Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre du 30 juillet 2023. Ça fait un an et plus d'un an que je n'ai pas fait de rencontre, mais avec la sortie d'un nouveau livre, je trouvais intéressant qu'on recommence ces rencontres-là et puis qu'on puisse discuter ensemble, échanger et par se partager de l'information sur ce qui se passe en aromathérapie dans la francophonie. Donc, aujourd'hui, je reçois Magali Pénoël. Bonjour Magali. Merci Gilbert, bonjour à toi, bonjour à toutes, tous aussi. Magali, merci d'être là. Merci Gilbert. Tu as tout un univers autour de toi. Je vois que tu as ton chandail Aroma Body Sound. C'est Ouais. toute un univers, une communauté que tu as rassemblée au fil des ans autour de toi, euh, autour de on appelle ça une technique, Méthode, une méthode, approche. Mm. une approche que tu as eue que tu as développée pour aider les gens. Mm. Euh, et j'ai été témoin que ça semble en avoir aidé plusieurs. J'ai vu des changements chez des personnes, dont certaines qui sont ici au fil des dernières années. Pendant la COVID, entre autres, on a eu, moi j'avais des rencontres, c'est là que j'ai rencontré plusieurs d'entre vous. On est un peu comme une famille, là. Je fais ça, même si on ne s'est jamais rencontrés, j'ai l'impression de te connaître, Magali, parce que tu as assisté à certaines de nos rencontres. On avait échangé quelques minutes aussi, entre autres au sujet d'Aroma Body Sound. J'aimerais commencer directement avec le livre aujourd'hui, parce que de toute façon, à travers le livre, on va apprendre à te connaître et ensuite, à travers ta méthode que tu vas nous expliquer, on va en savoir plus et au fil de la rencontre, je pense que les gens vont se faire une idée qui est Magali Pénoël. Euh, je pense que tout le monde qui sont ici avec nous, vous la connaissez déjà. Vous êtes soit très familier avec sa méthode ou êtes déjà très intéressé. Donc, tu es sorti en juin, le 28 juin en Europe, en France, le livre est sorti. 2 minutes pour aller mieux. Peux-tu nous parler un peu de à qui s'adresse ce livre-là? Quelqu'un voit ça en librairie. 2 minutes pour aller mieux, c'est pas long. Est-ce qu'on va vraiment mieux? Puis comment ça fonctionne? C'est quoi ce livre-là? À qui ça s'adresse? En fait, je dirais, on a tous besoin d'aller mieux. Euh, Par exemple, là, je suis allée dehors, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis très rouge. Et je crois que j'ai pris un bon coup de soleil. Et donc, juste avant notre rencontre, j'étais au lit, j'ai dit, il faut que je me repose une petite heure. Alors, bien sûr, j'ai pris mes petites doses d'homéopathie, j'ai bu, hein, ça va sans dire. Mais j'ai fait aussi mes petits rituels. Tu vois, le fait de pouvoir un petit peu se concentrer sur mes sensations corporelles, et bien tout de suite, ça va m'apaiser. À chaque fois qu'on ne se sent pas bien, on a une accélération du rythme cardiaque, une accélération de la respiration. Donc, pour répondre à ta question, Gilbert, c'est pour tout le monde. Tout le monde, à un moment donné dans sa vie, soit de façon, j'allais dire, chronique ou aiguë, dit j'ai besoin d'aller mieux, comme moi avec cette histoire de petit coup de soleil, ou quelqu'un qui aurait une bronchite, par exemple, ou quelqu'un qui, au niveau émotionnel, par exemple, je ne sais pas moi, je viens te rendre visite au Canada, j'anime un stage Aroma Body Sound, je suis stressée parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'avion, eh bien, j'ai de quoi apaiser cette respiration, cet emballement cardiaque, simplement avec ce toucher corporel et l'alliance des huiles essentielles. Donc, pour répondre à ta question, tout le monde, les milliards d'êtres humains sur cette terre, tout le monde a besoin, à un moment donné dans sa vie, d'aller mieux. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et l'avantage, c'est qu'on est juste sur 4 petites percussions corporelles. Donc vraiment, n'importe qui peut avoir accès à ce puits de bien-être, finalement, que j'appelle la pharmacie intérieure. Donc vraiment, pour répondre à ta question, c'est pour tout le monde. Et puis, donc, à travers disons, les 2 ou 3 premiers chapitres, on peut avoir toute l'information nécessaire, les outils pour ensuite les appliquer. Euh, pour prendre un petit 2 minutes, toi, tu suggères 1 minute le matin, 1 minute le soir avec. Dans le fond, c'est 22 rituels que tu proposes ici. J'imagine qu'il y en aura d'autres ou il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, il y en a de nombreux autres, mais on démarre par 22, c'est déjà pas mal. OK. Donc, on va y aller avec les outils. C'est quoi concrètement? Comme là, tu as dit qu'il y avait 4 percussions. Bah, les outils qu'on a, en fait, c'est notre boîte, notre corps, c'est une gigantesque boîte à percussion. Tu sais, je pensais à toi, Gilbert, hier, ou bien il y a 2 jours. Je disais, mais je me demande si Gilbert, il commence à faire ça. Je me demande ce que ces chiens, ils vont faire.
Et je t'ai posé la question et tu m'as dit que oui, effectivement, ça commençait à s'agiter. Donc, on est là sur quelque chose d'assez universel. En tout cas, j'imagine que les chiens étaient contents. Nous, c'est pareil. Quand on est un enfant, qu'on commence à faire ça, en général, on a des grands yeux qui s'ouvrent. On a notre maman, je pense à la maman, qui dit « Bravo, c'est bien ». Donc, tu vois, c'est connecté avec cette sensation de « j'ai réussi à produire quelque chose, j'ai réussi à produire un son ». Ça, c'est la première approche. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau de la palmothérapie, au niveau de la médecine chinoise, là, ici, on active énormément de points. Pareil pour la percussion corporelle du torse. Ici, tu as le thymus, qui est la glande de l'immunité. Si on a envie d'avoir un coup de peps et vraiment se dynamise, eh bien, on va aller chercher ce tambourinement au niveau du torse. La frappe du pied, pareil. La palmothérapie, tu vas activer tous les méridiens au niveau du pied. Et enfin, il m'en manque un. Non, je les ai tous faits. Donc, le claquement de doigts, le claquement de main, le torse et le pied. Et là, eh bien, tout simplement, je vais venir activer. Alors, tu peux appeler ça des méridiens, tu peux appeler ça des zones corporelles, mais la différence, c'est que je ne fais pas simplement les masser, je vais réellement produire un son. Et cette sonorité, elle va être engrammée dans mon cerveau comme, eh bien, comme une application. Tu vois, quand j'entends ce son-là, ça, c'est l'apaisement. Quand je vais produire, par exemple, celui-là, ça, c'est la joie. Donc, si à un moment, j'associe le mouvement plus l'huile essentielle, eh bien, à un moment donné, grâce à la magie qu'on appelle la cross-modalité, j'ai une pharmacie intérieure que je commence à créer, j'allais dire homemade, tu vois. Là, tu viens de mentionner les huiles essentielles. Tu ajoutes à ça les huiles essentielles. Ouais. Chaque rituel est associé à une huile essentielle qu'on va respirer, humer. Et tu ajoutes aussi les sons de la voix que Oui, chaque rituel, le son est associé à la percussion, c'est ça? exactement. Parce qu'imagine, une fois, je suis dans le train, j'ai un stress soudain qui arrive, je ne vais pas faire ça devant tout le monde. Tu comprends bien qu'on va me regarder un peu bizarre. Par contre, je peux susurrer lentement Namahu, Namahu, Namahu. Et je sais que le Na dans mon cerveau est associé à ce mouvement des mains. Donc, si je prononce le son Na et que je l'ai fait avec le son corporel, mon cerveau automatiquement va le relier. L'odeur, elle est intéressante parce que si je ne peux pas ni prononcer ni faire les mouvements, je vais prendre mon huile essentielle, par exemple, de lavande, et en respirant maintenant l'huile essentielle de lavande, je sais le son corporel qui est associé parce que je les ai liés ensemble. Donc, le fait d'utiliser comme ça une multisensorialité, ça me permet de ne pas être dépendant que du son, que du mouvement ou que de l'odeur. En gros, on va aller puiser en soi, si tu veux, toute cette multisensorialité et en utiliser une dans des situations où ce n'est pas toujours possible d'utiliser toute cette sensorialité. Est-ce que d'une certaine façon, pour pouvoir utiliser ça comme sur demande dans le métro, dans un moment clé, il faut que ça soit au préalable déjà, il faut que ça ait déjà été préprogrammé, que tu as fait les gestes, tout intégré, ensuite tu peux les faire un rappel de ça. Tout à fait. C'est Tout un à peu le fait. principe. Ouais, il faut d'abord avoir démarré pour créer justement ces connexions. Il faut avoir démarré tranquillement chez soi, avec par exemple un rituel. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir, c'est-à-dire au début, j'ai le son, j'ai le mouvement, j'ai l'huile essentielle. Et après, je vais pouvoir jongler. Mais il faut avoir au préalable créé ces connexions. Donc, chez moi, tranquillement, je m'entraîne à créer ce type de connexion. Ouais. Là, on parle de 22 huiles essentielles différentes. Est-ce que parce que là, pour que les gens cherchent dans la liste, il y a certaines huiles qui sont un peu plus rares, plus difficiles à trouver dans certaines régions, dont le Québec. Est-ce que quelqu'un peut remplacer au choix ou comment sont choisies les huiles essentielles pour Alors en fait, bon, chaque je sais rituel? pas, ça c'est un petit peu plus complexe, mais je me suis basée sur on va dire, la musique de l'ADN. Ce que j'ai choisi, j'ai transposé on va dire, chaque acide aminé, je les ai traduites selon un codage précis qui est décrit dans le livre. Je les ai traduites en percussions sonores. Et il faut savoir que chaque acide aminé, il a des propriétés. D'accord. Par exemple, renouvellement cellulaire, beauté des ongles, beauté des cheveux. Bon, d'accord. Et en regardant les propriétés des acides aminés, ça, je l'ai travaillé avec mon père, docteur Penwell, on a relié avec une huile essentielle. Donc, si par exemple, il y a une huile essentielle, un acide aminé qui est particulièrement efficace au niveau de l'immunité, eh bien, moi, par exemple, je vais travailler avec le thym mastichina parce qu'au niveau de l'immunité, il est intéressant. Donc, je suis partie de la propriété des acides aminés, hop, on tire le fil et on trouve la correspondance, plus ou moins exacte, de l'huile essentielle.
Et si on n'a pas l'huile essentielle, eh bien, tu verras dans le livre, il y a une huile essentielle de substitution. Ça veut dire que si celle-là, je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai un cancer hormonodépendant ou parce que je ne l'ai pas, eh bien, je peux trouver l'huile essentielle de substitution. Ça, c'est une façon de procéder. OK. Donc, pour chacun des rituels, on a une huile essentielle d'associer ou la substitution si jamais on ne l'a pas ou il Ah, y a une contrainte qu'on ne peut pas l'utiliser. tout à Le fait. livre est vendu seul, mais tu vends aussi sur le site d'Osmobiose Oui, un kit avec toutes les huiles essentielles qui sont utilisées dans le livre. J'en ai quelques-unes aussi ici dans ma boutique. Si jamais les gens sont intéressés, c'est des formats de 2 millilitres. Donc, comme c'est en olfaction, c'est suffisant pour... c'est ça. Oui, il y a le kit qui va avec ça. En fait, il y a 22 huiles essentielles plus une, 23. C'est le rituel qu'on appelle stop. Et pour faciliter en fait l'accès, pour ne pas avoir cherché de droite à gauche, on a constitué un petit kit. Et comme ça, j'ai un certain nombre de personnes qui ont le livre et le kit, et ça leur permet vraiment d'intégrer le rituel rapidement, de tout de suite faire les mouvements, tout de suite d'avoir à portée de main l'huile essentielle. Donc, on passe, si tu veux, à l'action très rapidement. Dès qu'on a les huiles essentielles, le livre, on peut vraiment commencer la pratique de manière autonome. Ouais. peux-tu nous parler des 22 différents rituels, la thématique de chaque rituel, en fait, comme le pourquoi, le comment, comment tu as choisi ces Écoute, moi, rituels? il y en a 22, donc peut-être je vais pas tous les passer en Non, pas revue. tous, mais dans l'ensemble, c'est Ouais. quoi ces rituels-là? Écoute, moi, il y en a un que j'adore, c'est le rituel numéro 2. S'il y en a qu'on livre avec eux, je vous invite à le regarder à la page 90. Celui-là, il est absolument génial parce que, je ne sais pas si tu es, Gilbert, à la page 90. Je ne sais pas si Oui, on arrive à voir, parce que moi, j'ai un écran qui est flouté, donc moi, on voit pas très bien la page 90. je vais Donc, parler pour qu'on le voit. ouais. Donc, celui-là, c'est Maruna. Donc, ça nous donne main, torse, doigt. Donc, tu vois, là, tu peux choisir ton propre rythme. Je le trouve génial celui-là parce que l'origine, en fait, quand j'ai commencé à creuser dans les acides aminés, ce rituel-là, il nous explique que l'origine de la peau, si tu veux, de la mélanine, donc de la peau noire, il est, comment dire, à l'origine, c'est cet acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Et cette tyrosine, il est commun à tous les êtres sur cette planète. Donc, d'un point de vue acide aminé, d'un point de vue mélanine, on voit que cet acide aminé, si tu ne l'as pas, tu n'es pas sur Terre. Donc, d'abord, il y a un codage de la peau, je dirais comme tu vois, une peinture qui est noire. Et ensuite, il y a un deuxième acide aminé qui est ajouté qui s'appelle la cystéine pour avoir la peau blanche. Mais derrière cette peau blanche, il y a le codage de la peau noire. Et moi, j'invite beaucoup de personnes à se connecter avec ce rituel. Alors, bien sûr, on peut démarrer avec le rituel 1, le 3, le 4, le 20. Mais ce rituel origine, il est quand même assez puissant parce qu'on va aller toucher un inconscient collectif. Souvent, je parle de l'inconscient africain. D'ailleurs, mes lectures, j'ai été imprégnée quand même de ces lectures par rapport à l'inconscient africain, par rapport à Jung aussi. Et souvent, nous, dans nos sociétés occidentales, il y a toute une partie, tout un pan de qui on est auquel on n'a pas accès. J'appelle ça aussi codon et anticodon, mais ça, c'est un autre thème. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est visible. Voilà, je suis canadien, je m'appelle Gilbert, je suis un homme de tel âge, moi je suis Magali, je suis française et j'ai tel âge. Mais ça, c'est simplement la superficie. Moi, ce Mhm. qui m'intéresse, c'est d'aller voir sous l'iceberg. Et souvent, quand tu as des problématiques et des gens ils disent, mais moi, j'arrive pas à guérir, je guéris un peu, après je retombe dans la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est simple, tu n'as pas été à l'origine, à la source d'un malaise ou la source d'une source, parce que normalement, ta source, elle doit. Moi, je dis qu'il y a une source infinie qui est là, qui peut te guérir de tout. Ça, c'est ma croyance, héritée de mes ancêtres. Et je dis, va à la source, parce qu'à la source, tu as toujours de l'eau. Alors, bien sûr, ton tuyau, il peut être bouché. Tu dis, regarde, moi, j'ai rien, j'ai pas de source. Attends, enlève le nœud et regarde la source, elle est toujours là, elle sera toujours dans cette dimension de guérison. Donc ce rituel numéro 2, origine, pour moi, il est extrêmement puissant. Et en plus, je l'ai travaillé avec aussi certaines animatrices qui sont là. On a goûté le goût de cet acide aminé. Et donc, on va faire intégrer toute cette sensorialité pour aller puiser dans la source de notre guérison et de notre puissance. Et moi, je tiens que la source de notre puissance, c'est pas moi qui vous parle aujourd'hui, c'est la lignée de mes ancêtres. Alors, ça fait un peu peut-être Mhm. étrange ce que je dis, mais je crois pas que c'est Magali Pénoel qui a inventé la méthode Aroma Body Sound. Alors je le dis parce que c'est commode et parce qu'il faut bien donner un nom, mais en réalité, je suis juste dépositaire d'une transmission qui date voilà, de génération en génération et que moi, en 2023, ça prend cette forme-là, mais je suis juste un canal
Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'à partir du moment où on croit que je suis l'inventrice de ceci, cela, je suis un canal. J'ai été, par mes ancêtres, choisi ou en tout cas éveillé pour transmettre ça en 2023 parce que les gens commencent à être éveillés et ça commence à prendre. Et voilà pourquoi je démarrais par le rituel origine, parce que c'est valable pour moi, mais c'est valable pour tout le monde. Si on creuse, on va sous la surface, on va pouvoir ramener des trésors à la surface. Donc moi, je conseille de démarrer, mon conseil personnel, par le rituel 2, va à la source, va à l'origine, et là, tu auras énormément de réponses. Tu parles de canal. Ouais. Je pense que tu as un parcours assez particulier pour pouvoir pour pouvoir personnaliser ce canal-là et nous amener toute cette information-là. Parce que là, ce livre est basé sur une science, est basé sur toutes tes connaissances des huiles essentielles acquises depuis ton enfance parce que tu es aussi la fille du docteur Noël. Tu as voyagé beaucoup, tu as fait de la danse africaine, tu as fait toutes sortes de danses. Je pense que il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui auraient pu être le canal pour nous sortir un tel livre ou une telle méthode non plus, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, je pense que j'ai eu une vie très riche, mais de toi à moi, et ça n'a pas été forcément facile, hein. Des fois, j'aurais aimé ma petite vie bien tranquille, tu restes en France, tous ces voyages, tous ces... Mais il faut en faire quelque chose de beau, tu vois. Il faut en faire quelque chose de beau parce que j'aime bien aussi le rituel qui s'appelle transformer tes difficultés en lumière. C'est aussi mon histoire et c'est sûrement l'histoire dans laquelle beaucoup vont se retrouver. J'ai eu un parcours, déjà le fait de parler plusieurs langues, je trouve que ça t'ouvre un monde de sensorialité. Alors je pense au Québec, peut-être vous, c'est peut-être un peu différent parce que vous avez, même en Belgique, hein, il y a ces doubles langues comme ça ouvre enfin, des connexions différentes, des compréhensions et une sonorité. Tu vois, par exemple, je t'entends parler depuis tout à l'heure, Gilbert, moi, ça m'éveille d'autres sensations corporelles d'entendre l'accent québécois. Tout à l'heure, je vais entendre Muriel ou de Belgique. Je rentre dans des univers différents. Et je suis Mm. très sensible, si tu veux, aux sonorités. Aux sonorités. Donc ça, c'est lié à mon parcours, le fait d'avoir voyagé, donc les différentes sonorités qu'on retrouve aussi dans les sons et dans le corps. Ça, c'est la première chose. Les animaux, moi, j'ai vécu avec 5 chiens, avec 20 chats. Enfin, j'ai toujours eu des animaux à la maison. Donc ça aussi, ça m'a ouvert une certaine sensibilité face aux animaux. Bah, les odeurs, j'ai pas vraiment le choix. Les huiles essentielles, moi, avec mon père qui est quand même, voilà, qui est dedans depuis 40 ans. Et puis après aussi, j'ai rencontré Terry, d'ailleurs, qui a fait la préface de mon livre. Et je trouve que c'est quelqu'un de... Alors lui est Tobago et Trinidad, et il m'a formée en danse-thérapie intégrative. Il a créé le premier diplôme au monde. Et c'est lui aussi qui m'a fait aller sous l'iceberg. Un truc tout bête, moi je fais de la danse égyptienne, ma mère elle est d'Afrique du Nord, et il me fait, mais t'as des origines africaines? Je lui fais non, il me fait si, ta mère est d'Afrique du Nord, je fais ah oui, enfin oui, oui, j'ai des Mm. origines africaines. Et une fois que j'ai intégré qu'il y a des origines africaines, et en plus c'est des choses que j'ai pas envie de mettre au grand jour parce que je me reconnais pas comme africaine. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a des messages tellement puissants dans ces origines. Chez moi, c'est Afrique du Nord, mais chez d'autres, c'est d'autres origines. Et en ce moment, je suis en train aussi faire des recherches dans ma généalogie parce qu'on ne peut pas être une feuille qui vole au vent. Tu as besoin de connaître tes racines. Si tu connais tes racines, après, tu vas pouvoir aller très loin. Donc oui, j'ai un parcours où j'ai étudié les langues, les ressources humaines internationales, l'aromathérapie, la danse, je me suis intéressée aux animaux. Enfin, tu vois, c'est très riche. Mais en même temps, normalement, Gilbert, je ne peux rien en faire de ça. Je ne peux rien en faire parce que c'est tellement disparate que dans notre société, voilà, c'est un mélange, mais t'en fais quoi? Donc j'ai travaillé pour arriver à synthétiser tout ça en quelque chose de très simple et qui puisse parler. Je pense des fois aux personnes qui sont un petit peu au potentiel neuroatypique et qui vont se reconnaître dedans, mais pas que. Parce que je pense même les personnes qui disent moi je suis juste normale, hein, je ne suis pas au potentiel neuroatypique, elles ont quand même des zones d'ombre qu'elles veulent, je pense, ou elles souhaiteraient les mettre en lumière. Donc voilà, ça c'est un Il y a peu quelque mon chose de parcours. simple, il y a quelque chose de simple comme ça dans ta méthode parce que accessible, mais je pense qu'il y a derrière une complexité parce que Mm. c'est bien sourcé, c'est bien. Comment t'es venue l'idée je comprends que tu as fini par tout mettre ça ensemble et arriver avec quelque Ouais, chose, un outil pour aider les gens. ouais. Premièrement, Aroma Body Sound, pourquoi le nom est en anglais? Depuis Ouais, une question, réponse courte, mais ensuite, comment est venue l'idée ou le besoin d'arriver avec cette méthode-là? Est-ce que t'aidais déjà les gens et t'avais besoin d'outils, t'as créé quelque chose ou à force de
Parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain, là, c'est quand même très bien pensé, très bien construit. Comment c'est venu au monde? C'est venu, en fait, si tu veux, ma fille, elle avait 3 ans. J'avais créé un programme en ligne. Et le programme en ligne, il y en a peut-être qui le connaissent. À l'époque, ça s'appelait 5.21. Et j'ai commencé à faire avec ma main 5.21. Ma fille qui avait 3 ans, elle a fait 5. Et au lieu de faire point comme ça, elle a fait point comme ça. Et le 2, elle l'a fait comme ça. Je dis, mais c'est marrant, on n'a pas le même paralangage, toutes les deux. Le body language est différent. Et j'ai ressenti quelque chose de très puissant, le fait qu'on puisse exprimer notre différence simplement. Moi, si je te dis 2, Gilbert, je ne sais pas comment tu apprends à faire le 2 au Canada. Est-ce que vous faites comme ça? Ben voilà. Et Muriel ou Hélène, comment vous faites le 2 en Belgique? Bon, ou comme ça, tu vois, ils me tournent les doigts. Bon, nous, en France, c'est comme ça, tu vois. Donc, de me dire que ta culture, elle peut être engrainée dans ton corps, je me dis, mais on a quelque chose de tellement puissant là. Je savais pas encore ce que j'allais en faire, Gilbert. Je ne savais pas. Mais ça a démarré, enfin, un point de luminescence, ça a été, tiens, on est tous, rien qu'en parlant avec notre langage corporel, on peut lire déjà des messages complètement différents. Donc ce corps, il est dépositaire d'une mémoire que même ton conscient, il ne peut pas agir dessus. Et c'est ça qui m'intéresse parce que là, je vais toucher à ton raw move, ton mouvement cru à l'état brut. Et moi, c'est ça que je veux voir. Je ne veux pas voir le mouvement élégant, industrialisé. Je veux voir le mouvement brut. Et de là, on va pouvoir travailler. Mais j'ai besoin de ce matériau brut. J'aimerais ça que tu me parles de la section ici qui est à droite, le déséquilibre en lien avec les rituels. Comment j'aimerais qu'on parle de ça et aussi la façon qu'on peut utiliser le livre avec la roue à la fin. Ah oui, la roue. Et ça, Ouais, vraiment, au niveau pratique, là, le livre, on l'a chez nous. C'est quoi comme outil? ouais. Euh, les différentes problématiques qu'on peut aborder, comment on s'y retrouve et que facilement on peut Ah, choisir le bon rituel au bon moment. alors, si tu es un intellectuel, tu vas regarder, comme tu as dit, la page de droite. Et là, tu vois les déséquilibres en lien. Par exemple, le rituel 9, tu vois, par exemple, dépression, fatigue, au niveau physique, au niveau émotionnel, peur de l'abandon. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tendance à étouffer l'autre dans une relation de couple. Bon, si tu veux, soit je suis intellectuelle et je dis, ah, tiens, ça me correspond. Fatigue, dépression, c'est pour moi. D'accord? Je vais en fin, là-bas, en fin de livre, je vais dans le glossaire. Et dans le glossaire, eh bien, pardon, pas le glossaire, dans l'index. Tu as abandon, addiction, alcool, allergie, angine, asthme. Et tu choisis en fonction des mots-clés. D'accord? Donc ça, c'est un premier état. Un autre état, c'est de dire, ben, moi, je vais aller à l'intuition, c'est-à-dire qu'est-ce qui me parle le plus? Est-ce que c'est le rituel qui s'appelle, je ne sais pas moi, amour? Je vais en prendre un au hasard. Je vais prendre le rituel communication. Non, je ne vais pas prendre communication parce que vous n'allez pas voir ce que ça donne. Je vais prendre le rituel, je transforme mon plomb en or, ça nous donne ça. Donc, on va faire comme ça. Je dis, tiens, je me sens bien avec ce rituel, mais je ne suis pas sûre que ce soit pour moi. Donc, je vais changer et je vais essayer joie, qui est. Est-ce que tu entends le son? Non, on n'entend pas très bien le Ah son. mince. Attends, je suis occupée. Donc, en fait, si tu n'entends pas le son, mais en fonction du son, tu Oui. vas pouvoir faire ton choix si tu es un musicien. Si tu n'es pas forcément musicien, mais plus sensoriel, tu vas faire ton choix en fonction de ce que tu as ressenti. Donc voilà une autre façon d'approcher le choix du rituel, soit en fonction des mots-clés, soit en fonction du son que je produis, soit en fonction du toucher. Voilà. Cette semaine, quand on s'écrivait, c'était important pour toi que je puisse essayer avant, puis même hier, tu m'as parlé, tes chiens. Je vais t'envoyer une vidéo avec les chiens qui interagissent. Matin, avant la rencontre, je me suis dit, ah, ben, je vais en prendre un. Ben là, j'ai choisi joie pour être comme dans un bon état. Donc, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai pas beaucoup expérimenté. Par contre, ce que je peux dire, c'est que déjà, moi, ça me met en rapport avec l'espace et ça me sort un peu de ma tête dans le sens que là, j'ai quelque chose à faire. Il y a quelque chose de ludique tout de suite qui s'installe. Euh, et comme je te parlais avant la rencontre, pour moi, prendre possession de notre espace, sortir de notre tête, moi, je dois faire partie des intellectuels qui regardent à droite assez rapidement. Donc, pour moi, je ne dis pas que là, j'ai retrouvé une joie intense avant la rencontre, mais je peux voir quand même où ça s'en va, en plus de voir en ayant lu le livre un peu d'où ça vient, là. Et j'aimerais qu'on puisse voir avec les gens qui sont ici, euh,
Qu'est-ce que ça a fait pour vous, cette méthode-là, si vous l'avez déjà essayée? Mm. Et là, est-ce que quelqu'un, Muriel, aimerais-tu dire un mot? Oui, je veux bien. J'en reste plus dans mon coin, mais normalement. Ben, ce que moi, je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'avant, j'étais assez négatif et j'étais assez renfermée. J'osais pas m'exprimer. Bon, j'ai complètement changé. Et le mot lumineux, est bien choisi parce que, bon, j'adorais les huiles essentielles. J'aime danser, j'aime les odeurs, j'aime surtout l'olfacto avec les huiles essentielles. Donc, quand Magali est venue avec ses propositions, ben, ça a été normal pour moi de le faire, quoi. Et donc, comme je me suis formée comme animatrice, accompagnatrice, donc j'ai beaucoup pratiqué. Et c'est quelque chose qui est devenu indispensable pour moi. Alors parfois, je suis là pendant 2, 3 jours, je suis là, je chipote et puis je fais des posts, je fais des vidéos, je fais ci, je fais là. Et puis tout d'un coup, je suis bien, hein, je suis bien, mais il me manque un petit truc. Tu vois, le nain. Il me manque un petit truc. Et puis, je réfléchis, et puis ça devient comme une évidence. Et je me dis, enfin, Muriel, tu mets même plus ta musique. Et dès que je mets de la musique, pour moi, il y a quelque chose qui me plaît, je fais un rituel. J'ai mon propre rituel à moi qui est en 5 temps que j'adore faire. Et ça me procure énormément de joie. Donc, quand je sens que je suis sur une ligne assez, allez, comment je peux dire ça? Que je suis bien, mais il manque une étincelle, ben, je pratique Harman Madison et le sourire et la joie reviennent directement. Et ça fait partie de moi, quoi. Non, c'est intégré. Là, ça m'amène plein de questions. Si on peut aller comme rapidement, question-réponse. Pourquoi le besoin d'avoir des animatrices, des accompagnatrices, si on peut le faire nous-mêmes avec le livre, par exemple? Est-ce que, en fait, avec le livre, c'est suffisant pour avoir des Pascal qui résultats s'agit. ou il faut avoir d'autres gens avec nous, avoir un coach? Peux-tu me démêler ça un petit peu, Magali? Et après, je ne sais pas si on pourra donner la parole à une personne, enfin, Oui, oui, ouais. on reviendra. C'est juste De en façon très simple, à un moment imagine donné. un livre de yoga ou un livre de Qigong. Tu vas commencer, parce que oui, j'ai oublié de dire que dans le livre, il y a quand même des vidéos, hein, ça c'est aussi important. Tu vas commencer à pratiquer, c'est très bien, tu as trouvé ton rituel parce que tu as lu des mots-clés. Et donc, pour une première approche à moindre coût, c'est super. Ça veut dire que ça va pouvoir diffuser le message beaucoup plus que si je demandais à tout le monde de venir dans la Drôme en France, tu comprends? Après, pour aller un cran plus loin, ben, je reprends l'exemple du yoga, tu vas t'inscrire à un cours de yoga. Et là, ça va être quoi la différence? Le prof de yoga il va dire, regarde là, tu es coincé là. Quand tu lèves tes bras, je sens que tu peux détendre. Regarde la position de tes pieds. Il faut un tout petit peu mettre un peu plus sur la gauche. Regarde ton bras. Numéro 1, donc tu as l'interaction et l'œil du professionnel. Numéro 2, tu as l'effet de groupe, effectivement, et ça tu l'as dit aussi Gilbert, et les personnes qui étaient dans la Drôme pourront témoigner, le fait de tous taper et de pouvoir avoir cette énergie de groupe, cette sonorité, ces rires, je veux dire, l'expérience humaine, elle est juste irremplaçable. Donc, si tu veux, c'est je verrais ça, je ne sais pas si je peux dire une pyramide ou des niveaux. Niveau 1, je teste par moi-même, j'expérimente. Niveau 2, je fais, je ne sais pas moi, des cours en ligne. Numéro 3, je vais rencontrer une animatrice. Numéro 4, je vais venir en stage. Enfin, tu vois, c'est des niveaux après d'intégration qui ne sont pas les mêmes. La première approche du livre, elle est bien pour diffuser le message et avoir ce premier contact, comme toi tu as fait Gilbert, pour découvrir. Mais tu vas peut-être pas tout de suite demander l'accompagnement d'une animatrice ou venir en stage. Donc c'est une première étape de découverte, on va dire. C'est très clair. Donc, au Québec, on commence avec le livre. Éventuellement, tu vas venir faire t'appelles ça comment, des ateliers, des Des ateliers, des stages, oui. stages. Ensuite, certains d'entre nous vont se former pour devenir animatrices. C'est quoi la différence entre animatrice, accompagnatrice, coach? Alors les animatrices, c'est en groupe, c'est-à-dire que les cours, ils sont quand même, je crois, très bien structurés en 8 étapes, comme des 8 chakras. Il y a des musiques, il y a des fiches, donc vraiment, il y a une méthodologie sur comment transmettre la méthode. Et au départ, on transmet à un groupe de 3, 4, 5, 8 personnes. Donc les animatrices certifiées, voilà, elles ont fait ce cheminement. Et après, l'autre étape, c'est de devenir accompagnatrice. Ça veut dire qu'on est en one-to-one, on a une personne en face de nous. Il y a, on va dire, je vais dire soit le mot problématique, soit une envie de, voilà, je sais pas moi,
d'avoir plus de joie, d'être plus connectée à la vie. Enfin, tu vois, chacune, elle a ses demandes particulières et on va travailler avec cette personne de façon individuelle. Donc là, c'est un travail très fin, particulier, mais animatrice en groupe et accompagnatrice en face à face. Voilà. Et après, les coachs, c'est un autre programme que je suis en train de travailler, mais voilà, on n'y est pas encore. Moi, j'ai vu des vidéos sur YouTube, sur ta chaîne. Ouais, ma réflexion que j'ai eue en voyant les vidéos, c'est que vous étiez certains d'entre vous qui étaient ici, qui étaient là. Je me suis dit, dans le contexte de la rencontre, où est-ce que vous échangez, vous êtes entre femmes, vous vous touchez, vous dansez, toutes ces activités-là. Je pense que juste cet aspect-là a un aspect très bienfaisant, thérapeutique, autant que la méthode. Je pense. Est-ce que je me trompe ou ça fait aussi partie des bienfaits de tout ça? Ces rencontres, c'est un bonus. Bien sûr, bien sûr. J'ai envie de dire qu'au-delà de l'aspect percussion, groupe, il y a en général, il y a beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire que on a le groupe, par exemple, avec Muriel, Pascal, Magali, Hélène et Marie-Christine, je ne sais pas si elle est là, et d'autres qui viennent donc chaque été dans la Drôme. Donc, elles ont vraiment tissé un cocon, tu vois, des relations, on va dire, humaines. Et le fait de venir, c'est aussi un moment de partage humain. Donc, il y a de l'empathie, il y a de la bienveillance, il y a de l'encouragement entre nous. Des fois, on a des pleurs, on se prend dans les bras. Enfin, il y a cette approche humaine. Comme disait Thierry, en fait, le fait de faire ces percussions, il faut le faire avec un état d'esprit où tu as de l'amour, tu as de l'empathie. Si tu le fais, que tu es tendu, stressé et tu ressens des mauvaises émotions, on va dire, contrariantes, ça ne va pas avoir le même effet. C'est pour ça qu'on le fait toujours dans cette bienveillance et dans voilà, dans cette ouverture, en fait. Mais oui, le fait de se toucher, d'être ensemble, ces relations humaines qu'on a tissées, ça participe au bien-être, je dirais, au-delà même de la percussion, évidemment. Tu as travaillé beaucoup dans ta vie avec les femmes, dans Oui. tes activités. Est-ce qu'il y a des hommes aussi qui s'intéressent à ça, cette Avec technique-là? des hommes aussi. Alors, tu vas rigoler, mais bon, quand je faisais la danse égyptienne, à un moment, j'ai fait un groupe que pour les hommes. On me l'avait demandé, j'ai trouvé ça assez rigolo. Au départ, c'était à 10 ans en arrière, on n'était peut-être pas aussi ouvert, je ne sais pas, que maintenant, même plus, peut-être 15 ans en arrière. Et j'avais pris un groupe d'hommes, et en fait, je leur avais montré donc ces mouvements qu'on peut qualifier un peu de féminins, mais qui en fait, il y a pas, c'est pas ni féminin ni masculin, mais toute cette douceur avec le corps, cette rondeur, etc. Alors c'est des hommes qui sont quand même assez ouverts, ça veut dire ils vont pas dire ah, le mec il doit être costaud et la fille elle doit être... Non, ils étaient ok pour aller toucher dans cette sensibilité et on a fait un bon travail. Donc je travaille aussi avec des hommes. D'ailleurs, il y avait deux hommes lors du stage et qui se sont bien prêtés au jeu. Enfin, je sais pas, les animatrices, accompagnatrices pourront nous le dire. On avait Emmanuel et Paul qui étaient là. Et franchement, je ne sais pas vous, mais j'ai pas senti de grosses, j'ai pas senti qu'ils nous regardaient d'une certaine manière ou une barrière. J'ai trouvé qu'ils ont vraiment intégré le groupe de manière très fluide en fait. Hein. Les deux hommes qui étaient là, il y a aucun souci. Mais j'ai beaucoup accompagné les femmes parce que justement les femmes, encore malheureusement dans notre société, pour tout ce qui concerne le toucher, souvent dans des relations de couple notamment, c'est souvent encore la figure masculine qui va agresser la femme avec son poing, avec sa main. Donc cette notion de toucher, elle est au cœur de la réconciliation du féminin. Je pars dans le livre du pouvoir haptique, c'est-à-dire le pouvoir de toucher de la femme et de se toucher. Et ça, c'est se réapproprier aussi un certain pouvoir que la société elle a quand même confisqué aux femmes. Il n'y a pas si longtemps, c'était juste les hommes obstétriciens qui avaient le droit de toucher les femmes dans leur intimité. Un homme pouvait toucher la femme dans son intimité, pas l'inverse. Et c'est encore, qu'on le veuille ou non, c'est encore dans cet inconscient. Je propose qu'on se libère de ça. Voilà, je propose qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient nous parler de leur impression du livre et ou de la rencontre qu'ils viennent d'avoir ou vraiment j'aimerais entendre toutes les... On est 17 ici, donc je pense que tout le monde est un peu fan de Magali, de ce qu'elle fait, de ses activités. Ça serait bien qu'on puisse lui rendre hommage et que vous puissiez partager un peu vos impressions, vos coups de cœur de tout ça. Pourquoi vous adhérez, vous suivez Magali? Qu'est-ce que Aroma Body Sound vous apporte dans la vie? Bonjour Pascal. Oui, moi j'ai envie d'intervenir parce que parce que je suis assez active avec Aroma Body Sound, alors de façon assez différente, je pense, de Muriel. On a chacune notre personnalité, notre façon d'investir et de s'approprier la méthode. Et c'est ce que je trouve vraiment très chouette, c'est que c'est vraiment ouvert. Déjà, tu es animatrice et accompagnatrice Oui. Aroma Body Sound. Voilà. C'est-à-dire que moi,
Bon, je suis professionnelle de santé à la base, donc ça, c'est important par rapport à ma longue expérience professionnelle d'accompagnatrice, on va dire, de l'humain, hein, du soin. Donc forcément, j'ai pas investi les choses de la même façon. J'ai découvert, comme tout le monde sur les réseaux sociaux pendant le confinement, Magali, les vidéos, peut-être via Muriel, je ne sais plus, ça me paraît tellement loin maintenant, tellement c'est intégré. Et j'ai commencé en fait avec Magali par un coaching individuel d'1 mois, parce qu'à l'époque, je traversais une période difficile de ma vie. J'avais eu des deuils de personnes, mes parents sont décédés peu de temps, plus d'autres personnes très proches. Et j'avais plus envie de rigoler. Je suis plutôt à rire quand même. Je suis assez souriante. Mais là vraiment. Et, euh, et j'avais posé comme intention avec Magali me reconnecter à ma joie intérieure. Donc la mission ayant été remplie à la fin du mois, je me suis dit ah ouais non mais il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et donc il y a eu des stages dans la Drôme et donc j'ai fait la formation pour être accompagnatrice, animatrice accompagnatrice. Donc j'ai pu suivre différentes personnes de façon individuelle et je continue. Là, demain par exemple, j'ai une séance Aroma Body Sound en ligne avec quelqu'un avec qui on a déjà fait des séances. Et j'ai aussi accompagné des groupes sur 8 étapes. Et c'était intéressant parce que, bon, j'ai fait en présentiel, mais aussi beaucoup, beaucoup en visio. On est même fait avec des personnes qui étaient au Québec. Il y avait France-Québec, voilà, avec les horaires. Ce qui était intéressant, c'est que même si le groupe je dirais, était le même et que tout le monde vivait les mêmes étapes, on voyait que certaines personnes s'emparaient d'une étape plus que les autres. Et que vraiment, certaines, il y avait quelque chose qui tout d'un coup se posait comme une évidence et les aidait. Alors, j'ai quelques souvenirs. Par exemple, je me souviens quand on a fait l'étape sur la communication, je me souviens d'une participante qui m'a dit que pendant le rituel, elle s'était revue toute petite à l'école primaire, cachée sous son bureau parce qu'au moment où c'était la classe de chant, on lui avait tellement dit qu'elle chantait mal que c'était pas possible pour elle. Et en faisant le rituel qui était sur cette chorégraphie-là, hein, la voix, ça l'avait replongée là-dedans, mais ça l'avait aussi libérée, ce qui fait que là, elle sentait que c'était bon. Et s'il fallait qu'elle chante, elle allait chanter, quoi. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'en ai eu une autre à un moment donné, je me souviens très bien de l'huile essentielle qui était associée, une personne, on avait travaillé vraiment son alignement et elle avait quelques jours après, alors pendant la séance, vraiment, ça avait été quelque chose de très important pour elle, vraiment une dimension, enfin vraiment, elle se sentait vraiment bien avec le rituel. Elle l'a réutilisé avant d'aller donner des conférences. Donc elle dit, ça fait 20 ans que je n'avais pas fait ça, donc tout un public, elle avait des choses à transmettre et bon, elle avait les pétoches, hein, faut dire ce qui est, et elle ne savait pas comment elle allait gérer ça. Et donc elle a fait ce rituel avant, puis sur le parking avant, et elle m'a dit, mais j'étais juste à ma place, quoi. Et c'était, enfin voilà, elle était bien. Et elle m'a dit à chaque fois qu'à nouveau j'ai des groupes à animer où je sens qu'il y a un peu l'angoisse qui monte, je refais ce rituel où je pense à l'huile, ou simplement quand je suis dans la voiture, j'ai juste le flacon parce que bon, au volant c'est un peu compliqué de faire les percussions corporelles, quand même, faut dire, hein. Mais bon, juste avec l'huile. Et bon, et moi j'ai eu un entretien important il y a quelque temps. Et donc, j'ai pris quelques minutes sur le parking avant de me rendre au rendez-vous et j'ai fait, alors j'ai pas fait avec les percussions corporelles, hein, moi je les ai beaucoup travaillées, donc c'est inscrit dans la tête, je les ai juste pensées, plus j'avais l'huile essentielle. Et bon, et quand je suis arrivée à mon rendez-vous, mais j'étais alignée et c'était bon, quoi. Oui, c'est intéressant. Donc moi, je reçois les gens, par exemple, pour des séries de 2, 3 séances quand il y a une problématique particulière. Et en fait, là où tu demandais, Gilbert, mais le livre ou la séance individuelle, eh ben, c'est vraiment pas pareil parce qu'en effet, tu as le regard de la personne et puis il y a tout un entretien. On discute, on va plutôt se dire, tiens, je vais peut-être plutôt proposer ci ou ça. Et puis après, on teste, on voit. Et puis aussi, par rapport au stage qui avait lieu il y a quelques jours, hein, on en revient. Je vais aussi rajouter autre chose.
Donc, à un moment donné, moi, il y avait des rituels, j'arrivais pas à décider avec lequel j'étais mieux. Voilà. Donc, c'était un peu le test. J'ai dit, ah ben moi, je veux bien que le groupe regarde comment je suis dans ces rituels. Et pourtant, je suis quand même assez habituée à en faire. Hein. Voilà, on peut dire quand même. Eh bien, en fait, d'avoir le regard des autres personnes sur comment mon corps vivait le rituel, eh bien, j'ai eu des informations que je n'arrivais pas à trouver moi toute seule. Pourtant, je suis habituée par rapport au ressenti, hein. Mais là, il y avait des regards, il y en a qui disaient, ah non, non, quand tu fais celui-là, tu as le sourire aussitôt, quoi. C'est OK. Et moi, je ne m'en rendais pas compte. Et puis, différentes choses que le groupe, par son regard, m'a apporté, quand bien même, je pense être relativement, je dirais, on va pas dire à l'aise avec la méthode, mais en tout cas, bon, voilà, je la travaille quand même depuis pas mal de temps. Je ne sais pas, Magali, ce que tu peux dire par rapport à ça, mais Moi, je trouve, on s'est vu il y a quelques jours, donc on est encore toutes dans le système. C'est vrai qu'avec Pascal, à un moment, on était ensemble aussi. On a fait participer le groupe pour voir notamment la frappe du pied. Et c'est vrai que c'était extrêmement riche. Et moi, j'ai vu aussi Pascal dans des choses que j'avais jamais fait avec Pascal, comme les sons à un moment qu'on a fait ensemble. Je sais pas si Pascal, tu te rappelles. On a fait notre hou. On est venu chercher un petit peu en Alpha Woman, là. C'était vraiment, enfin, c'était magnifique, quoi. Avec Magali aussi, il y a eu des moments où on est venu se chercher un petit peu, avec Muriel, Hélène aussi. Enfin, voilà, toutes les personnes qui étaient là, il y a eu des, comment dire, des connexions, je trouve, c'est de plus en plus puissant, en fait. Notre regard, pour pouvoir dire, voilà, là, ce qu'on observe, et aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est la facilité à intégrer les observations. Parce qu'il y a 2-3 ans en arrière, on disait quelque chose, on voyait que c'était en cours d'apprentissage. Là, on dit, tiens, vas-y, baisse les genoux, on y va, on va se chercher dans les mains. Tac, il y a une rapidité d'intégration de l'information. Et oui, forcément, le groupe va participer à cette Hmm. dimension. Pascal a mentionné qu'elle avait eu des séances avec des gens comme au Québec, à distance. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui pourrait être fait même avec un groupe ou c'est quelque chose que vous comptez faire de plus en plus? Parce qu'à moins qu'une d'entre vous vienne au Québec, c'est plus difficile d'avoir accès à on peut aller vous rejoindre là aussi, mais c'est plus difficile. Est-ce que à distance sur Zoom, par exemple, ça peut être quelque chose de considérable? Gilbert, c'est ce que j'ai fait, hein. Moi, j'ai fait plusieurs groupes pour faire notamment les 8 étapes en visio. Donc, c'était un rendez-vous. Alors, j'avais un groupe, c'était un rendez-vous une fois par semaine. Et le deuxième groupe, un rendez-vous tous les 15 jours. Donc, j'avais juste mis l'horaire. Alors, c'était la période où j'étais au Guatemala. Alors, en fait, avec le Québec, on n'avait pas beaucoup de différences horaires, quoi. Et puis, j'avais les autres participantes, elles étaient en France, quoi. Je veux dire, c'est juste des histoires d'horaire par rapport au décalage. Mais j'ai fait plusieurs fois, enfin, j'ai fait 2 groupes avec 6 personnes. Moi, je limite hein, le nombre de personnes parce qu'en visio, il faut que je puisse voir tout le monde et je laisse un temps de, de partage sur les ressentis. Alors moi, j'axe beaucoup sur les ressentis, c'est ma façon à moi d'intégrer je dirais la méthode. Donc, les gens observent leurs ressentis, puis après, ils entendent les autres personnes, et puis on refait des observations, puis on repart et on refait. Et donc, hop, on se retrouve devant l'écran, on repartage. Donc, oui, en visio, c'est différent, c'est clair. Hein, j'ai fait des groupes en présentiel, c'est pas pareil, mais c'est quand même très intéressant. Et moi, j'ai eu 2 groupes là jusqu'à présent en visio. Euh, c'est une autre expérience, mais c'était vraiment très riche, hein. C'était très riche. Donc, et puis en fait, alors après, c'est la façon que j'ai de faire, mais les autres font peut-être pas pareil. Moi, quand je fais un groupe en visio, notamment, je demande à ce que les personnes elles soient présentes de la première séance à la 8e, quand je fais un parcours en 8 étapes, si c'est des Mhm. parcours plus courts. C'est-à-dire que le groupe est fermé, c'est le même groupe, donc tout le monde chemine en même temps. Donc pour parler, Oui. c'est plus simple. Donc, il y a aussi Magali Lecorvée qui est ici, Hélène, qui sont animatrices. Je ne sais pas si les autres. La liste des personnes accréditées est sur le site de Magali. Magali, on te voit régulièrement faire des vidéos euh, tu, sur différents sujets. Qu'est-ce qui t'anime et c'est quoi
cette direction-là que tu veux prendre avec ta chaîne YouTube? Moi, si tu veux, comme je disais tout à l'heure, moi, je sens que je suis un petit peu dépositaire de quelque chose, je pense, qui peut aider le monde qui est en changement aujourd'hui. Quelque chose qui a un peu dérouté des personnes il y a 2 ou 3 ans quand j'ai démarré sur ma chaîne YouTube. Et sur Facebook, il y a des gens qui étaient assez choqués par le fait de faire des mouvements. Bon, tu vois qu'en 2-3 ans, les choses, elles ont quand même bien évolué. Donc, je pense qu'on est dans un monde qui a besoin justement de s'adapter à des défis qui vont être de plus en plus grandissants. Et je crois que ces approches multisensorielles corporelles, pour moi, je crois que c'est vraiment l'avenir. Donc, quel est mon but? C'est que le message se diffuse au maximum, c'est que de plus en plus de gens puissent commencer à avoir accès à une pharmacie intérieure, parce que la pharmacie extérieure, on en a besoin, hein, les molécules d'huile essentielle, même des molécules synthétiques, mais en fait, on a une manne insoupçonnée, et cette pharmacie intérieure, la sérotonine, les endorphines, tu peux les activer, mais encore, il faut qu'on te rappelle ce pouvoir-là. Donc moi, à travers mes vidéos, mes chaînes YouTube, etc., c'est tu sais, le mot anglais, c'est empowerment, c'est-à-dire, rappelez-vous d'où vient votre pouvoir. Donc souvent, je vais faire des vidéos où je vais mobiliser les gens sur l'aspect sensoriel, mais aussi intellectuel, parce que si tu veux modifier ta façon de faire, il faut qu'il y ait un changement de prisme, un changement de compréhension. Donc souvent, il y a des thématiques que je vais aborder aussi dans des vidéos. Je vais inviter les gens un petit peu à se poser des questions différemment, à penser la maladie aussi différemment. Pourquoi un anti-inflammatoire? Après tout, l'inflammation, elle est là pour nous protéger. Donc en changeant petit à petit la façon de raisonner, de percevoir le vivant, son rapport au corps, je me dis qu'on va petit à petit aller toucher, moi je crois en notre beauté, en notre puissance. Voilà, je crois que l'humain, il est beau, quel que soit son âge, sa condition physique, et c'est ça que je veux voir, c'est la beauté des uns et des autres. Et quand je vois des personnes qui sont soit tristes, qui sont malades, j'ai envie de leur dire It doesn't have to be this way. Tu vois, ça me vient en anglais. Ça peut être différemment. Je suis malade, j'ai un Covid long, j'ai de la tristesse, j'ai des difficultés dans ma vie. Il y a des choses qui sont possibles et sache que tu es dépositaire de ce pouvoir. Donc, je ne le dis pas aussi clairement dans ma chaîne YouTube, mais voilà, je vais essayer de chercher des sujets pour toujours éveiller une étincelle cérébrale, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, pour faire bouger les lignes. Voilà. Peu importe si c'est des lignes physiques ou des lignes mentales, il faut faire bouger les lignes. Et ça, c'est dans ce chemin que je m'inscris à travers mes écrits, ma chaîne. Voilà. Il y a une idée clé et qui prend différentes formes, mais c'est dans cette lignée que je m'inscris. Quand on a parlé brièvement avant la rencontre, tu as comme fait allusion, ou peut-être par écrit, mais que peut-être ça, c'était le premier livre, donc sous-entendu qu'il y aurait peut-être un autre, parce que déjà dans le livre, il y a un petit peu. Je pense qu'il y avait 5 sons complémentaires, même que Muriel parlait, elle, qu'elle avait son rituel à 5 temps. Donc, c'est quelque chose qui évolue puis qui se développe. Chacun développe aussi son propre langage à travers ça. Est-ce que tu prévois d'autres livres ou pour Oui. parler justement de tous ces autres aspects un peu plus avancés de la méthode? Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, les 4 sons corporels, qui sont les doigts, les mains, le torse, le pied, les 4 frappes, je les ai basés sur les 4 nucléotides. Bon, ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça, mais dans le livre, c'est quand même très accessible. Mais ça peut être aussi les 4 éléments. Mais ça peut aussi être les 4 lettres du tétragramme, hein, quand on parle du nom du divin. Donc en fait, ce chiffre 4, on peut le mettre à différents niveaux d'interprétation. Tu as le sens allégorique, tu as le sens littéral, tu as le sens caché. Et moi, j'aime bien travailler sur différentes couches parce que de ce fait, je vais pouvoir toucher différentes personnes, peu importe là où elles se trouvent. Il y en a, elles préfèrent dire ça, c'est le feu. Plutôt que de dire c'est l'élément, je ne sais pas, la dénine, la guanine. Elles ne veulent pas rentrer dedans, ce n'est pas tout à fait encore leur niveau de perception. Eh bien, c'est très bien, on va dire le feu et l'eau. Tu vois, donc j'ai différentes couches. Donc oui, là, j'ai un livre qui est en préparation, un autre encore, je ne sais pas quand, mais je suis en train de, si tu veux, de travailler sur plus cette notion de 4 éléments plutôt que la traduction des nucléotides qui sont dans ce livre. Mais voilà, c'est infini. Donc pour te dire que c'est infini, c'est que là, c'est au stage là où on était il y a quelques jours, on a travaillé sur le code de l'ADN, mais comme tu as la matière, l'antimatière, le blanc, le noir, enfin tu vois, on a travaillé les codons et les anticodons. Donc tu vois que même une méthode, on va dire qu'on a l'impression qu'on a tout dans le livre, en réalité, on a encore tout un pan non visible sur lesquels on a travaillé pendant le stage. Donc les ouvertures, elles sont infinies. Et je sais qu'il y a des personnes, notamment je pense à Pascal, qui aiment beaucoup toute cette connexion avec le vivant. Tu vois, c'est comme un peu une énigme à déchiffrer. Et on sait que le cerveau, notamment la zone qui s'appelle le striatum,
il a beaucoup d'appétit pour tout ce qui est énigmatique. Et nous, en déchiffrant le code de l'ADN, enfin, tu pourras demander aux participantes qui étaient là, on est dans une forme d'ébullition aussi cérébrale parce qu'on a une énigme à déchiffrer. Donc, c'est pas simplement corporel, on prend du plaisir cérébral à regarder les codons, les acides aminés et à les goûter parce qu'on les a aussi goûtés. Donc, c'est toute une sensorialité qu'on met en place, mais aussi une cérébralité. Voilà. Magali, on va prendre des commentaires de nos participants. Magali Lecorvec, est-ce que tu es… Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, pour ma part, je suis à la base formatrice beauté, donc j'ai toujours accompagné les femmes avec une dynamique pour les mettre en valeur, pour qu'elles prennent soin de leur apparence. Forcément, derrière tout ça, il y avait toujours beaucoup d'émotions, beaucoup de raisons liées à l'émotionnel. Et du coup, j'ai eu envie de creuser parce qu'à titre personnel, c'est toujours le sens olfactif qui m'a toujours guidée depuis toute petite. Et j'ai cherché à savoir aussi ce qui se cachait derrière. Et donc, j'en suis venue à me former aux huiles essentielles, à l'olfactologie et à pouvoir aider ces femmes que j'accompagnais depuis toujours à prendre soin à la fois de leur apparence et de leurs émotions. Et j'étais ravie parce que ça permettait d'accéder, et même sur moi, voilà, à un premier lâcher-prise. Et en fait, j'ai découvert donc Magali Pénoël à travers ses vidéos, voilà, pendant cette période où effectivement, d'abord, j'ai voulu essayer, ça m'a amusée, et puis de manière tout à fait légère. Et après, j'en ai vraiment saisi toute l'essence et toute la profondeur. Et je me suis dit, de cette curiosité, donc moi, je suis vraiment ravie de la création de cet ouvrage et je conseille vraiment à tout le monde de se le procurer parce qu'exactement comme a décrit Pascal et Magali auparavant, suite à ce fort intérêt, une petite communauté qu'on a surnommée les drôles de dames s'est créée entre nous où on a commencé à pratiquer, à échanger entre passionnés des huiles essentielles et de personnes très intriguées par cette nouvelle méthode jusqu'à venir en stage dans la Drôme. Et c'est suite à ça qu'on a toutes souhaité se former. Parce que là, j'ai vraiment eu le déclic de me dire, mais oui, bien sûr, c'est cette clé qui me manquait. Cette clé qui me manquait, c'était d'y intégrer la dimension corporelle, à commencer par moi-même. Et c'est ce que je saisis aussi dans mes accompagnements, parce que je suis également animatrice accompagnatrice. C'est que, quelle que soit notre porte d'entrée, moi, je peux avoir des personnes qui viennent me voir pour prendre soin de leur apparence. Je peux en avoir qui, vont plus être besoin de lâcher le mental ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas de figure, ce que je constate et que j'ai constaté sur moi-même, c'est que au-delà de tout le travail qu'on a pu faire, on a besoin de cette intégration corporelle. Et vraiment, Aroma Body Sound, moi, c'est ce que ça m'a apporté, c'est de pouvoir intégrer pleinement ce que je souhaitais, mais ce que je ressentais aussi. Et que mon corps ne décryptait pas forcément comme il l'aurait dû. Pour donner un exemple concret, je pouvais avoir cette impression que tout allait bien, que j'étais détendue, à l'aise. Et puis, je ne me rendais pas compte que j'avais les épaules en l'air, qu'il me restait une tension corporelle. Mais moi, je ne la voyais pas. Donc, d'où effectivement cet intérêt quand on a quelqu'un, Magali l'avait remarqué, Pascal aussi, qui sont très dans le décryptage corporel par rapport à leurs univers. Et maintenant, grâce à cette méthode, j'y prête attention et je le ressens. Et je pense qu'en fait, notre corps nous envoie vraiment des messages à chaque instant, sauf qu'en fait, surtout dans nos sociétés occidentales, on ne l'écoute pas. On reste branché sur notre mental et on a une douleur. C'est pas grave, de toute façon, il faut que je termine ce que j'ai commencé. De toute façon, c'est comme ça. Et puis, j'ai pas le choix. Et puis, on le fait taire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus on le fait taire, et moins il finit par nous parler, ou alors après de manière très, très violente, mais là, c'est un autre sujet. Et que plus on est à son écoute, et Aroma Body Sound permet vraiment ça, et plus on va y prêter attention, et plus on va savoir le décrypter, et exactement comme pouvait le dire Pascal avant d'aller à un entretien, on sait quoi faire, ou Muriel qui c'est un exemple avant de prendre le train, des petites choses comme ça. Moi aussi, je sais que quand j'ai une situation de stress ou même des petits ressentis corporels où je me dis, oh tiens, je commence à avoir des petites douleurs de ventre, mais que je sais bien que ce n'est pas parce que j'ai mangé quelque chose en trop, mais parce qu'il y a de l'émotion qui se cache derrière, je vais réussir en fait à m'apaiser en utilisant ces rituels. Donc, je trouve que c'est vraiment une très belle méthode et j'espère qu'elle va
être voilà, largement diffusé dans tous les pays et auprès du plus de personnes possible. Voilà, merci. Wow, merci. En fait, tu en fais très, très bien la promotion de façon superbe. C'est intéressant de voir que vous venez tous de différents milieux ou travaillez dans différents domaines, mais que ça peut s'appliquer vraiment à différentes personnes, différentes approches là, d'aide aussi. Est-ce que Hélène ou Bruno ou les deux aimeraient prendre la parole? Ou d'autres personnes aussi dans le groupe? Moi, j'ai l'avantage de connaître Magali depuis un certain temps et de la côtoyer, on ne va pas dire tous les jours, mais pas très loin, parce que je suis son graphiste. Et donc, c'est moi qui ai mis en page son livre. Et ça a été une, comment dirais-je, pas une épreuve, ça a été un travail intéressant parce que entre ce que je vais dire, Magali imagine la manière dont elle écrit et ensuite la manière dont il faut essayer de faire passer le message, bah, il y a du boulot. Il y a du boulot. Parce que écrire comme on pense, tout le monde ne pense pas de la même manière. Et donc, ça a été un beau défi à relever. Et donc, moi, j'ai vécu avec le livre pendant 2 mois et demi, 3 mois. Et je suis, comme le mentionnait Magali tout à l'heure, peut-être la personne avec elle qui ait lu le plus le livre. Je suis à plus de 32 lectures complètes du livre. Donc, je connais, on ne va pas dire chaque ligne, mais pas loin. Alors, l'avantage que j'ai retiré de cette lecture, entre guillemets, c'est que moi, j'ai une formation à la fois scientifique et d'autre part graphique. Mais je suis toujours assez réticent par rapport aux nouveautés que je nomme souvent comme étant de la fumette. Alors ici, c'est un petit peu différent dans le sens que le livre que les gens possèdent, en fait, il manque une énorme partie qu'on ne voit pas parce qu'on voulait être un peu plus proche des gens, mais une partie scientifique très importante qui est parfois difficile à comprendre et on ne voulait pas faire peur, entre guillemets, aux gens en proposant une méthode où, dans un premier temps, se serait retrouvé avec des choses qui auraient pu paraître un peu rébarbatives. Et donc, on a, entre guillemets, mis ça un peu de côté pour avoir une lecture plus simplifiée. Et donc, avec, en fait, cette formation scientifique que j'ai, petit à petit, je suis rentré dans Aroma Body Sound. Je suis rentré et j'ai pu faire clairement l'expérience d'Aroma Body Sound. Donc là, il n'y a pas que l'Aroma Body Sound pour les dames, l'Aroma Body Sound, et c'est pour ça que je m'exprime, c'est également pour les messieurs. Dans le sens où moi, j'ai ce qu'on appelle un urinome de l'acoustique, ça veut dire que j'ai une tumeur sur le nerf auditif, en l'occurrence de l'oreille droite, ce qui fait que je suis plus ou moins 70-80% sourd à droite. J'ai des acouphènes, j'ai de l'hyperacousie, etc. Et ça laisse supposer que chaque année, je suis, entre guillemets, obligé de passer un IRM pour voir si cette tumeur reprend goût à la vie ou pas. Et donc, avec le Covid, qu'on a tous connu ici, du moins en Europe, passer un IRM était devenu très, très difficile parce qu'il fallait mettre un masque. Moi, je reste quand même 35 à 40 minutes dans cette machine avec un système d'antenne qui est en fait une sorte de masque en plastique qu'on vous met au-dessus de vous. Donc, vous n'avez vu à rien du tout, si ce n'est vos pieds par un petit miroir. Mais le fait est qu'avec le temps, alors que je suis déjà à ma 18e IRM, donc je connais comment ça fonctionne, je sais le bruit, etc. Mais avec le temps et le Covid, j'ai eu des gros problèmes dans les machines, de telle sorte que je faisais des crises d'angoisse. Donc, 2 années de suite, j'ai dû faire arrêter la machine en plein traitement parce que c'était plus possible. Et donc, cette année-ci, il fallait que je repasse dans cette machine pour qu'on refasse une photo de ma tête. Et donc, étant dans Aroma Body Sound, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Et donc, ce que j'ai fait, je n'ai pas spécialement utilisé un des 22 rituels proposés par Magali. Par contre, connaissant les différents sons, ce qu'on peut imaginer associer
comme effet. J'ai choisi les sons que j'avais envie et la veille de passer l'IRM, je me suis mis dans les conditions, comme si j'étais dans la machine. J'ai déjà fait des répétitions. Je me suis mis en condition, qu'est-ce que je pourrais faire comme son, qu'est-ce que je pourrais faire avec mes mains, mes pieds, parce que dans la machine, on ne peut quand même pas trop bouger. Et puis le jour arrive, c'est-à-dire le lendemain, je rentre dans cette machine, et donc je n'ai pas fait 2 minutes d'Aroma Body Sound, j'ai fait 35 minutes d'Aroma Body Sound. Mais je suis sorti de la machine, et comme j'avais mentionné dans un témoignage, j'étais prêt à retourner de nouveau 35 minutes dans la machine. Je n'ai pas dû faire arrêter la machine. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait? M'étant préparé, sachant les sons que j'allais avoir quelque part, eh bien, j'ai essayé d'associer le rythme qu'il peut avoir dans une machine IRM. Donc, ce sont des bruits de raboteuses, de guitare électrique, de battements. Eh bien, j'ai essayé de trouver les sons qui pouvaient finalement être associés et j'ai battu la cadence, en quelque sorte, durant mes 35-40 minutes dans la machine. Je suis sorti de là un peu étonné. D'ailleurs, j'ai envoyé un témoignage le soir à Magali en disant que, étonnamment, ça a fonctionné. Étonnamment, ça a fonctionné. Alors, ça n'a pas fonctionné par magie, comme je dis toujours. Ça a fonctionné parce qu'à un certain moment, il y a cette volonté d'imprégner quelque chose au cerveau, de lui dire qu'il y a moyen de faire autrement que de paniquer dans une machine dont je connais tout à fait le fonctionnement. Donc, c'est voilà mon témoignage dans le sens où c'est pas réservé, je dirais, uniquement aux dames. Les hommes peuvent y passer. Ça peut être un moyen de soutien lors d'une épreuve un peu plus difficile. Ça peut être un moyen que l'on peut utiliser de façon, je dirais, plus joyeuse, mais ça peut être également un moyen pour soutenir une épreuve. Et donc, j'encourage bien évidemment les gens à lire le livre. Je pense que Magali n'a pas assez insisté, mais moi, je réinsiste là-dessus. À chaque rituel est associée une vidéo qui permet de clairement apprécier la gestualité, de faire exactement les bons gestes. Et pour moi, j'ai toujours mentionné ça, en tout cas à Magali, c'était d'une importance capitale d'avoir fait ces vidéos parce que c'est vraiment un support vraiment complémentaire par rapport à l'écrit. Parce que finalement, Aroma Body Sound, ce n'est pas de l'écrit, Aroma Body Sound, c'est avant tout de la pratique. Voilà mon témoignage. Wow, très beau témoignage. Merci beaucoup, Bruno. Écoutez, c'est vraiment intéressant de voir des témoignages comme ça, tout aussi différents les uns les autres. Magali, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère pouvoir... je suis content de voir cette belle communauté que tu as conçue autour de toi. Tu veux faire le bien et tu le fais bien. Et puis, j'espère que ça va traverser de plus en plus l'océan pour que ça se propage aussi au Québec. Écoute, J'ai le livre 2 minutes pour aller mieux dans ma boutique Québec Aroma. J'ai aussi le kit des huiles essentielles qui va avec. Et puis, c'est accessible, je pense, avec les animatrices, accompagnatrices qui peuvent même faire des séances à distance. Donc, j'encourage vraiment les gens à acheter le livre, à découvrir tout ça. Et puis, qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour conclure, Magali? Oui, sur les vidéos, puisque c'est vrai que c'est quand même un plus. Ça a été fait donc par un vidéaste professionnel, donc on a une qualité vidéo qui est bonne. Si vous n'y avez pas accès, parce que parfois on me dit j'ai pas accès, alors je vous invite vraiment à cliquer sur acheter, mais c'est à 0 €. Donc il faut vraiment cliquer, quand vous cliquez sur la vidéo, acheter les rituels. Et vous verrez apparaître 0 €, vous rentrez votre compte, mot de passe et vous y avez accès. C'est souvent le mot acheter qui a bloqué les gens, ils pensaient réellement qu'il fallait acheter en plus, or ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est quand même un bon plus. Mais les vidéos sont en effet super beaux. Tu donnes différentes variations aussi de rythme, de vitesse, de tempo, d'ampleur aussi des mouvements. C'est très clair. Puis la vidéo est d'une bonne longueur non plus. C'est pas... Voilà. Et puis si jamais vous n'arrivez pas à avoir accès, à ce moment-là, envoyez-moi un mail et je vous ajoute automatiquement, manuellement, parce que ça serait quand même dommage de se priver de cette partie du livre qui est vraiment la partie pratique.
J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a posé une question sur est-ce qu'on pourrait avoir en annexe, c'est Nicole Blanchard, je crois, toute la partie scientifique. Alors, ça sera quelque chose qu'il faudra qu'on parle aussi avec Bruno, voir comment cette partie-là, est-ce qu'elle peut être intégrée en annexe ou pas, ça se sent. Il faudra qu'on en parle ensemble. Voilà. Merci encore de tout le monde d'avoir été là. Merci à Magali encore. Merci à vous tous. Merci Gilbert. Donc, on poursuit ça. Merci beaucoup Oui. et à la prochaine. À la Au prochaine. revoir. Merci à tous. Merci Gilbert et à très vite. À bientôt. Merci.